Au fil des années à observer le monde qui m'entoure, j'ai compris quelque chose d'essentiel. La sagesse ne se résume pas à ce que l'on sait, mais à la manière dont on applique ce savoir dans notre vie. Elle se reflète dans la façon dont nous traitons les autres et dont nous apprenons et évoluons à travers nos expériences. Mais voici le point crucial. Certains signes indéniables révèlent quand quelqu'un manque de véritable sagesse. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 de ces signes. Avant de voir cela comme une simple critique, laissez-moi expliquer pourquoi c'est important. Reconnaître ces traits ne sert pas à juger les autres, mais à prendre conscience de soi, à progresser personnellement et à éviter ces erreurs dans notre propre vie. Cela permet aussi d'aider ceux qui, parfois, ne réalisent même pas qu'ils sont enfermés dans un cycle d'ignorance. Alors, bienvenue dans ce voyage de réflexion et de découverte. Nous allons examiner les 6 signes clairs d'une personne insensée, et au passage, tirer des leçons puissantes pour améliorer nos propres vies. C'est tout l'enseignement du stoïcisme moderne. Apprendre du passé, embrasser le changement et comprendre les clés stoïciennes pour naviguer dans la vie avec lucidité et sagesse. Prêt à plonger dans le sujet? Allons-y. Numéro 1. Un esprit fermé. Un esprit fermé est comme une forteresse de l'ignorance, bâtie pierre après pierre avec la peur, l'orgueil et le refus du changement. C'est une barrière mentale qui empêche le progrès, poussant ceux qui en sont prisonniers à rejeter les nouvelles idées, les points de vue différents et les autres manières de penser. Ces personnes restent enfermées dans les limites de leur savoir et de leur expérience, les rendant aveugles aux immenses possibilités d'évolution et d'amélioration personnelle qui existent au-delà de leur vision restreinte du monde. La résistance au changement semble protectrice, mais elle est souvent le fruit d'une peur profonde d'avoir tort ou d'une volonté de tout contrôler. En réalité, cette peur les maintient immobiles. Ils érigent un mur autour d'eux, se donnant une illusion de sécurité, mais en se privant de la chance de grandir et d'élargir leur compréhension. Un esprit fermé peut paraître confiant en apparence, mais au fond, il est fragile. Il cherche à éviter l'inconfort de l'incertitude et de l'inconnu. Cette incapacité à admettre qu'ils ne savent pas tout devient leur plus grand obstacle. Lorsqu'on refuse de reconnaître les limites de son savoir, on cesse d'apprendre et de s'adapter. Cette attitude freine non seulement la croissance personnelle mais aussi la qualité des relations avec les autres. Comment peut-on réellement échanger avec autrui si l'on refuse d'accepter des perspectives différentes? Ce refus du changement nuit non seulement à la personne concernée, mais aussi à la société, car il bloque le progrès et la compréhension mutuelle. La véritable sagesse, au contraire, vient d'un esprit ouvert, prêt à sortir de sa zone de confort et à accueillir de nouvelles idées. Le stoïcisme, avec son accent sur l'adaptabilité et la résilience, nous enseigne que la sagesse ne réside pas dans le fait d'avoir toujours raison, mais dans la capacité à apprendre de ses erreurs, à s'adapter aux défis et à évoluer. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, l'a parfaitement exprimé en disant « Nous avons 2 oreilles et une bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Cette observation simple mais profonde nous rappelle que la sagesse ne consiste pas à s'accrocher à ses idées, mais à écouter activement et à comprendre le monde qui nous entoure. Dans notre monde rapide et en perpétuel changement, garder l'esprit ouvert est plus essentiel que jamais. Cela nous permet d'affronter les complexités de la vie avec souplesse, de prospérer face aux transformations et d'apprendre de nombreuses expériences et perspectives différentes. Si vous remarquez en vous des signes d'un esprit fermé, il est temps de revoir votre approche. Lâchez prise sur le besoin d'avoir toujours raison et cultivez l'humilité et la curiosité. En acceptant l'inconnu et en abordant la vie avec un esprit ouvert, vous enrichirez non seulement votre propre compréhension, mais aussi celle des autres autour de vous. Ce changement d'état d'esprit peut créer un effet domino, inspirant d'autres à s'ouvrir également. Rappelez-vous les paroles de Sénèque, un autre grand sage stoïcien. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Dans le contexte d'un esprit fermé. Cette citation nous rappelle tout le temps que nous perdons à nous accrocher à des idées dépassées et à refuser d'évoluer. En vous ouvrant à de nouvelles idées, vous vous donnez la possibilité de grandir, d'apprendre et d'embrasser pleinement le pouvoir transformateur du stoïcisme. La véritable évolution ne vient pas du fait de rester accroché à ce que l'on connaît, mais de s'ouvrir à l'inconnu.
C'est ainsi que vous débloquez d'innombrables possibilités de développement personnel. Lâchez la peur et l'entêtement, et laissez un esprit ouvert enrichir votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Numéro 2. Toujours rejeter la faute sur les autres. L'un des plus grands obstacles à la croissance personnelle est la tendance à blâmer constamment les autres pour les difficultés que nous rencontrons. Nous avons tous croisé des personnes qui, face à un échec ou une erreur, accusent immédiatement les autres ou des facteurs externes au lieu d'assumer leur part de responsabilité. C'est un mécanisme de défense très répandu, qui permet d'éviter l'inconfort de la remise en question. Il est bien plus facile de pointer du doigt quelqu'un d'autre que d'admettre que nous avons peut-être contribué au problème. Mais même si blâmer les autres semble être une solution temporaire, cela ne résout rien. Au contraire, cela nous empêche d'affronter la vraie cause du problème, nous maintenant dans un cycle de déni et de stagnation. Vous avez sans doute déjà vu comment ce comportement peut nuire aux relations. Il crée des barrières de méfiance et de ressentiment. Quand les autres constatent que vous rejetez sans cesse la faute sur autrui, ils finissent par douter de votre fiabilité et de votre maturité. Et qui pourrait vraiment faire confiance à une personne qui refuse d'assumer ses actes? Les personnes sages, en revanche, abordent la vie avec responsabilité. Elles savent que reconnaître ses erreurs ne signifie pas se rabaisser ou se sentir coupable, mais simplement accepter que l'on peut apprendre et s'améliorer. C'est une preuve de maturité émotionnelle et une étape essentielle du développement personnel. Lorsque vous assumez vos actes, vous créez un espace pour réfléchir, comprendre ce qui n'a pas fonctionné et progresser. C'est ce qui vous permet de devenir plus fort et plus avisé. Reconnaître ses erreurs n'est jamais facile, mais c'est le premier pas vers l'amélioration. Prenons l'exemple de Mark, un responsable dans une start-up technologique. Un jour, le projet qu'il dirigeait a échoué. Son équipe était frustrée, la pression était forte. Mark aurait pu accuser l'équipe marketing pour une mauvaise exécution, les clients pour leurs attentes irréalistes ou encore la mauvaise communication entre les départements. Mais au lieu de cela, il s'est posé une question essentielle: qu'aurais-je pu faire différemment? Il a pris la responsabilité de sa part dans l'échec, même si c'était difficile à admettre. Ce simple choix a tout changé. Son équipe l'a respecté davantage pour son honnêteté et sa vulnérabilité. En assumant ses erreurs, il a instauré une culture de croissance et de responsabilité au sein de son entreprise. Mark n'a blâmé personne, ce qui lui a permis de gagner en crédibilité. Son leadership s'est amélioré, et il a créé un environnement où les autres se sentaient en sécurité pour reconnaître leurs propres erreurs et progresser. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. À quelle fréquence cherchez-vous des excuses extérieures lorsque quelque chose tourne mal? Avez-vous tendance à accuser vos circonstances, les autres, ou des éléments hors de votre contrôle? Avez-vous déjà envisagé que vos propres décisions aient pu influencer le résultat? Ces questions sont difficiles, mais elles sont essentielles pour grandir. Elles font partie des principes stoïciens qui nous guident vers la sagesse et l'amélioration de soi. Dans la philosophie stoïcienne, l'important n'est pas d'éviter le blâme, mais d'assumer pleinement nos actions, bonnes ou mauvaises, et de les utiliser comme des occasions d'évoluer. Les stoïciens savaient que la sagesse commence par la prise de responsabilité totale sur ce qui nous arrive. Cela demande de l'humilité et du courage, mais c'est aussi là que commence la véritable transformation. Quand vous cessez de rejeter la faute sur les autres, vous vous libérez des chaînes de la défensive et entamez un chemin de croissance personnelle authentique. Le message clé est simple. Prendre ses responsabilités est la clé pour devenir une meilleure personne. Cela vous rend plus fiable, plus respecté et plus digne de confiance. En adoptant cette mentalité, vous inspirez les autres à en faire de même et vous favorisez un environnement de confiance et de progrès. Alors, posez-vous cette question. Y a-t-il un domaine de votre vie où vous rejetez encore la faute sur les autres? Ou pourriez-vous assumer pleinement vos responsabilités? Mettez en pratique les principes stoïciens de responsabilité, agissez avec intégrité et avancez avec confiance. Non seulement vous progresserez personnellement, mais vous motiverez aussi ceux qui vous entourent à en faire autant. Numéro 3. L'arrogance. L'arrogance est l'un des traits de caractère les plus nuisibles. Elle peut ressembler à de la confiance en soi,
mais en réalité, elle cache souvent une profonde insécurité et un besoin exagéré de se sentir supérieur. Les personnes arrogantes ont un besoin constant de prouver leur supériorité, au point d'ignorer ou de rabaisser les idées et contributions des autres. Ce n'est pas une véritable assurance en soi, mais un mécanisme de défense destiné à éviter de se sentir vulnérable ou d'être pris en défaut. Même si elles semblent confiantes en surface, leur arrogance agit comme un mur qui les empêche d'apprendre et d'évoluer. Elles s'enferment dans une illusion de certitude, persuadées qu'elles détiennent déjà toutes les réponses. Cela les pousse à rejeter tout point de vue différent et à rester enfermés dans leur vision limitée du monde. Le problème avec l'arrogance, c'est qu'elle bloque tout progrès. Ces personnes pensent tout savoir, alors elles arrêtent d'écouter et deviennent incapables de s'adapter aux nouvelles informations. Au lieu de s'améliorer, elles stagnent dans leur manière de voir les choses. Elles prennent parfois de mauvaises décisions, aveuglées par leur excès de confiance et leur refus d'entendre les conseils des autres. Nous avons tous déjà rencontré quelqu'un qui refuse obstinément d'envisager une autre perspective. C'est une erreur facile à commettre, surtout quand on a peur d'avoir tort ou de paraître faible. Nous n'aimons pas admettre que nous ne savons pas tout, ni reconnaître qu'une autre approche pourrait être meilleure. Mais dans le monde en perpétuel changement d'aujourd'hui, garder l'esprit ouvert est plus crucial que jamais. Cela nous permet de naviguer dans la complexité de la vie, d'évoluer avec souplesse et d'apprendre de toutes les expériences qui s'offrent à nous. Avec la flexibilité pour s'adapter et apprendre. Avoir de la flexibilité permet de s'épanouir face aux changements et d'apprendre d'un large éventail d'expériences et de perspectives. À l'inverse, l'arrogance nous isole. Elle construit des murs qui nous empêchent de nous connecter aux autres, d'apprendre et d'évoluer. En adoptant l'humilité, nous nous ouvrons à de nouvelles idées, à la croissance et à des relations plus riches. Reconnaître que les autres ont quelque chose de précieux à nous apprendre ne nous rend pas plus faibles, bien au contraire. Cela améliore notre compréhension du monde et nous aide à devenir de meilleures personnes. Pensée Y. Quand avez-vous vraiment écouté quelqu'un pour la dernière fois, sans jugement ni envie de prouver que vous aviez raison? Qu'avez-vous appris de cette conversation? Ce sont ces moments de connexion sincère et d'ouverture qui permettent une véritable évolution personnelle. Le stoïcisme moderne nous enseigne que la véritable force ne consiste pas à imposer nos opinions aux autres, mais à accueillir la connaissance et la sagesse qui nous entourent. Nous faisons tous partie d'un ensemble plus vaste, et les expériences des autres peuvent nous aider à devenir plus équilibrés et plus complets. Êtes-vous prêt à remettre en question votre propre arrogance? À mettre de côté la peur d'avoir tort et à vous ouvrir aux leçons que les autres peuvent vous offrir? En affrontant notre arrogance, nous faisons le premier pas vers plus de sagesse et d'humilité. Nous choisissons de privilégier l'apprentissage et les relations sincères plutôt que le besoin superficiel d'avoir toujours raison. Pratiquer l'humilité ouvre la voie à une véritable sagesse, à la croissance et à une meilleure clarté d'esprit pour affronter la vie. Numéro 4. Le manque d'empathie. L'un des signes les plus marquants de l'ignorance est le manque d'empathie. Cela reflète l'incapacité d'une personne à comprendre ou à se mettre à la place des autres, créant ainsi une barrière qui empêche toute connexion véritable. Dans notre monde moderne, où les relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou sociales, reposent sur l'intelligence émotionnelle et la compréhension, un manque d'empathie peut avoir de lourdes conséquences. Les personnes qui manquent d'empathie ne perçoivent pas le monde à travers les yeux des autres, ce qui entraîne des échanges superficiels, froids et déconnectés. Que ce soit avec la famille, les amis ou les collègues, l'empathie est le pont qui nous relie aux autres. Sans elle, il devient difficile de bien communiquer, de soutenir quelqu'un dans les moments difficiles, ou même de répondre de manière appropriée aux émotions des autres. L'empathie ne se résume pas à la compassion ou à la pitié. Elle consiste à comprendre les joies, les douleurs et les épreuves des autres de leur point de vue. Une personne qui en manque peut blesser les autres sans s'en rendre compte, car elle ne mesure pas l'impact émotionnel de ses paroles ou de ses actes. Par exemple,
Un commentaire qui semble anodin à une personne sans empathie peut être perçu comme blessant, voire destructeur, par quelqu'un d'autre. Cela crée souvent des malentendus et des tensions dans les relations. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cela montre à quel point la compréhension émotionnelle est essentielle pour bâtir des relations épanouissantes et un bien-être durable. L'empathie est la clé pour construire des liens solides et sains. Elle nous permet de reconnaître les besoins des autres, d'accueillir leurs émotions et d'agir avec bienveillance et respect. Dans le monde du travail, elle favorise une meilleure collaboration et un climat plus harmonieux. Dans les relations personnelles, elle renforce la confiance, l'amour et le respect mutuel. En revanche, l'absence d'empathie conduit souvent à l'isolement. Une personne qui n'entre pas en connexion émotionnelle avec les autres finit par se couper du monde, ce qui peut mener à la solitude et à l'aliénation. Aujourd'hui, alors que les interactions numériques prennent de plus en plus de place, les conversations en face à face qui permettent une connexion émotionnelle sont de plus en plus rares. C'est là que les enseignements stoïciens sur le contrôle émotionnel et l'empathie peuvent nous aider à retrouver un équilibre. Dans la philosophie stoïcienne, la vraie sagesse ne se limite pas à savoir ce qui est bien ou mal. Elle inclut aussi la capacité à se connecter aux autres de manière authentique. En cultivant l'empathie, nous approfondissons notre compréhension des émotions et des expériences humaines. Cela enrichit non seulement notre propre vie, mais aussi nos interactions avec le monde qui nous entoure. L'empathie développe la compassion et renforce notre sentiment d'appartenance, créant un environnement plus bienveillant et solidaire. Si vous reconnaissez en vous un manque d'empathie, voici un premier pas vers le changement. Pratiquez l'écoute active, sans jugement. Essayez de voir le monde à travers les yeux des autres et de répondre d'une manière qui montre que vous comprenez leurs ressentis. Ce simple exercice, se mettre à la place de l'autre, peut transformer votre manière d'interagir et d'établir des liens. En tant que stoïciens modernes, nous devons nous rappeler que l'empathie n'est pas seulement un choix moral, mais un outil essentiel pour notre développement personnel. Lorsque nous appliquons les principes stoïciens à notre quotidien, nous nous ouvrons à une sagesse profonde qui naît des connexions sincères avec les autres. Si vous faites l'effort de développer votre empathie, vous verrez vos relations s'épanouir et devenir plus solides que jamais. Développer son intelligence émotionnelle grâce à l'empathie. En cultivant l'empathie, votre intelligence émotionnelle grandit. Et vous serez mieux préparé à faire face aux défis de la vie. Au final, la sagesse de l'empathie enrichira votre développement personnel et vous aidera à avoir un impact positif sur ceux qui vous entourent. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est parce que vous êtes engagé à vivre avec sagesse et intention. Prenez un moment pour réfléchir. Quand avez-vous mis de côté votre propre arrogance pour vraiment écouter quelqu'un? Partagez vos réflexions en commentaire avec la phrase « Je choisis l'humilité plutôt que l'arrogance ». Montrez ainsi que vous intégrez cette précieuse leçon. Restez connectés, d'autres enseignements transformateurs arrivent bientôt. Numéro 5. La peur du changement. La peur du changement est une force qui emprisonne beaucoup de gens dans leur zone de confort, même lorsque cette zone ne leur apporte plus rien de bénéfique. Elle se manifeste par une réticence à essayer de nouvelles choses ou à sortir des habitudes familières, même lorsque ces habitudes ne sont plus efficaces. Souvent, cette peur est alimentée par l'insécurité ou par la croyance que le changement est dangereux ou déstabilisant. Elle pousse à croire que rester dans l'état actuel est plus sûr que d'explorer l'inconnu. Et ainsi, beaucoup passent à côté des opportunités de croissance. Mais en réalité, la vie est une évolution constante. Rien ne reste figé. Résister au changement, c'est comme essayer de nager à contre-courant. Cela finit par mener à l'épuisement et à la stagnation. Comme l'a dit Héraclite, philosophe de la Grèce antique. La seule constante dans la vie, c'est le changement. Le changement est inévitable, et plus vite nous l'acceptons, plus vite nous pourrons nous y adapter et en tirer parti.
Les personnes qui réussissent sont celles qui embrassent le changement. Elles sont flexibles et évoluent avec les circonstances. Elles ne voient pas le changement comme une menace, mais comme une opportunité d'apprentissage et de transformation personnelle. Le stoïcisme moderne nous enseigne à regarder le changement comme une occasion de grandir, plutôt que comme un obstacle. Marc Aurèle, philosophe stoïcien et empereur romain, disait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Autrement dit, les difficultés et les changements ne sont pas des blocages, mais des tremplins qui nous permettent d'évoluer, s'adapter aux changements de la vie. Dans notre monde moderne, nous faisons tous face à de nombreux changements. Une nouvelle carrière, des relations qui évoluent, des défis liés à notre santé. Mais la peur du changement nous retient dans des schémas négatifs, nous empêchant d'aller vers de nouvelles opportunités. Pour prospérer dans un environnement en perpétuelle évolution, il faut développer un état d'esprit d'adaptabilité. Apprenez à voir le changement comme un élément naturel de la vie. Posez-vous cette question. Que pourrait-il y avoir de positif juste au-delà de votre peur? Un nouvel emploi pourrait-il vous ouvrir des portes inespérées? Changer de perspective pourrait-il améliorer vos relations? Le stoïcisme nous encourage à voir les défis et les transformations comme des opportunités pour nous renforcer et grandir. Plutôt que d'être submergés par l'inconnu, nous pouvons l'accueillir avec enthousiasme. Accepter le changement, c'est devenir plus adaptable, plus résilient et plus apte à naviguer dans les imprévus de la vie. Vaincre la peur du changement. La peur du changement paralyse et maintient dans un cycle de stagnation. Mais il est important de comprendre que résister au changement ne fait que retarder l'inévitable. La vie n'est pas faite pour être statique. Elle est censée être dynamique, remplie de nouveaux défis. Et chaque changement est une opportunité de croissance et d'évolution. Accepter le changement pour grandir. Les personnes capables d'accepter et de s'adapter au changement sont celles qui connaissent le succès et l'épanouissement. Comme l'a dit le philosophe stoïcien moderne Ryan Holiday, l'obstacle est le chemin. Ce principe stoïcien signifie que ce que nous voyons comme une difficulté, un changement qui nous effraie ou un défi que nous préférerions éviter, est souvent l'opportunité qui nous fait grandir. En abordant la vie avec ouverture et flexibilité, nous transformons les épreuves en opportunités. Nous cessons de voir l'inconnu comme une menace. Et nous apprenons à l'accueillir avec confiance. Si vous ressentez une résistance face au changement, respirez profondément et réfléchissez, que se cache-t-il au-delà de cette peur? Quelles opportunités vous attendent si vous osez avancer? Les stoïciens nous rappellent que grandir et acquérir de la sagesse ne signifie pas éviter l'inconfort, mais apprendre à le traverser avec courage et résilience. Acceptez le changement comme une partie naturelle de votre vie, et vous découvrirez qu'il est l'un des plus grands moteurs de transformation personnelle. Numéro 6. Parler plus qu'écouter. Un trait courant chez les personnes qui manquent de sagesse est leur tendance à parler plus qu'elles n'écoutent. Il est facile de vouloir partager ses idées et opinions, mais lorsque nous monopolisons la parole, nous passons à côté d'opportunités précieuses. Apprendre des autres. Créer des connexions authentiques. S'enrichir de nouvelles perspectives. Pensée grecque, avez-vous déjà eu une conversation où une personne ne vous laissait pas parler, ou ne montrait aucun intérêt pour ce que vous disiez? C'est frustrant, n'est-ce pas? Vous avez peut-être ressenti un manque de respect ou d'écoute. Lorsqu'une personne parle sans écouter, elle ne reconnaît pas la valeur des points de vue des autres, ce qui crée des malentendus, des tensions et des relations superficielles. Le pouvoir de l'écoute active. L'écoute ne consiste pas seulement à entendre des mots, mais à laisser de la place à l'autre et à réellement comprendre ce qu'il exprime. Écouter activement, c'est montrer du respect. Ce respect crée de la confiance. Et la confiance renforce nos relations. Imaginez à quel point vos relations pourraient être plus fortes si vous preniez le temps d'écouter sincèrement les personnes autour de vous. L'écoute favorise la collaboration, la résolution de problèmes, l'empathie. À l'inverse, parler sans écouter éloigne les gens et limite votre propre croissance. Vous avez sûrement entendu cette phrase.
Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Cette idée est profondément ancrée dans le stoïcisme. La sagesse vient de l'écoute. La vraie sagesse ne vient pas du nombre de mots que nous prononçons, mais de notre capacité à écouter, comprendre et apprendre des autres. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous rappelait l'importance d'écouter avant de juger. Les personnes les plus sages ne sont pas celles qui parlent le plus, mais celles qui cherchent à comprendre profondément les autres. Prenons l'exemple d'Anna, une manager dans une entreprise en pleine croissance. Elle était reconnue pour son leadership, non pas parce qu'elle avait toutes les réponses, mais parce qu'elle écoutait attentivement son équipe. Lors des réunions, elle laissait toujours les autres s'exprimer avant elle. Elle valorisait chaque avis, permettant ainsi à son équipe d'être plus soudée et créative. Pourquoi? Parce que chacun se sentait écouté et compris. Anna ne se contentait pas de parler. Elle écoutait, apprenait et créait un environnement de collaboration. Apprenez à écouter véritablement. Demandez-vous, est-ce que j'écoute vraiment l'autre ou est-ce que j'attends juste mon tour pour parler? Nous avons tous tendance à interrompre, à vouloir donner notre avis immédiatement. Mais si vous faites un effort pour écouter activement, vous verrez vos relations et votre compréhension du monde s'enrichir. Écouter n'est pas un acte passif, mais un choix conscient. C'est une clé précieuse pour grandir et créer des liens forts. Si vous souhaitez développer votre sagesse stoïcienne, commencez par écouter plus et parler moins. Cela vous permettra de renforcer vos connexions humaines, développer votre intelligence émotionnelle, mieux comprendre le monde qui vous entoure. Un défi pour vous, écoutez plus, parlez moins. La leçon est claire. Moins parler et plus écouter mène à une meilleure compréhension, à des relations plus solides et à une vie plus épanouissante. En pratiquant l'écoute active, vous permettez aux autres de partager leur sagesse, ce qui enrichira votre propre vie et leur fera sentir qu'ils comptent. Alors, la prochaine fois que vous êtes en conversation, faites une pause et écoutez avec attention et intention. Vous serez surpris de voir à quel point cela transformera vos relations et votre développement personnel. Vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez lu jusqu'ici, félicitations. Cela prouve que vous êtes engagé dans votre développement personnel. Laissez un commentaire avec la phrase « Écoutez plus, parlez moins » pour montrer que vous suivez cette démarche. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus enrichissants. Continuons ensemble à grandir et à apprendre. Identifier les comportements qui freinent la sagesse et la croissance permet de mieux comprendre ce qui nuit à nos relations et à notre développement personnel. Reconnaître ces signes, chez soi et chez les autres, est le premier pas vers une transformation profonde. En adoptant les principes du stoïcisme moderne, vous apprendrez à surmonter vos peurs, écouter et comprendre les autres, accepter le changement et en faire une force. Ces petits ajustements peuvent changer votre vie et vous aider à vivre avec plus de sagesse et de sérénité.